Le camion qui bulle, c'est une opération de Dargaud, Dupuis et Le Lombard pour aller à la rencontre des lecteurs sur la plage. On propose plein d'animations pour faire découvrir l'univers de la lecture. On est parti du Touquet le 21 juillet, aujourd'hui on est à Hossegor, place des Landais et on part dès demain en Méditerranée. L'envie de cette tournée est vraiment née d'un constat un petit peu décevant, de voir que les enfants lisent de moins en moins. Et on s'est dit, s'ils lisent de moins en moins, s'ils rentrent de moins en moins dans les librairies, c'est à nous d'aller à leur rencontre. C'est vraiment aux éditeurs d'aller à leur rencontre et les vacances, c'est vraiment sur la plage qu'on va aller les trouver. Donc c'est aller promouvoir la lecture en mettant le livre dans les mains, parce qu'on sait bien qu'en mettant un livre dans la main, on ne peut plus le quitter quelque part. Alors, le camion qui bulle propose des animations qui permettent vraiment d'approcher l'univers de chaque héros de manière spécifique. On a une grande fresque de coloriage, donc c'est assez typique pour de la bande dessinée d'associer le dessin à la lecture d'images. C'est la cabane du marsupilami, elle est superbe. On a un jeu d'énigmes Lucky Luke pour les 9-12 ans qui permet de résoudre en 30 minutes 4 énigmes à l'issue duquel on peut gagner un petit cadeau. Il y a évidemment, pour promouvoir la lecture, un endroit où on peut lire gratuitement nos séries jeunesse. Et enfin, on peut se déguiser en Dalton, Spirou ou Lucky Luke pour se prendre en photo et repartir avec un petit souvenir du camion. Aujourd'hui, le camion qui bulle est en partenariat avec la librairie Bachibouzouk et donc on a le plaisir d'accueillir Anne qui nous accompagne pendant ces 2 jours. Sur le camion qui bulle, le rôle du libraire il est spécifique puisqu'il va s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément envie de lire de la bande dessinée. C'est des curieux qui vont s'approcher, qui vont voir des images qui leur rappellent quelque chose, si c'est du Lucky Luke ou du marsupilami, ou rien du tout, mais qui leur plaît. Et ça va vraiment être une démarche beaucoup plus de raconter l'histoire en fait, puisqu'on n'est pas devant un public convaincu. Donc il va falloir les faire rêver un petit peu, les accrocher. Ce qui est génial avec la BD, c'est que c'est les héros qui sont les plus connus parmi les Français. Il y a un potentiel affectif qui est énorme. C'est ce lien de proximité qu'on voulait aussi apporter avec le camion qui bulle, et ça marche très bien. Parmi mes coups de cœur d'Argo, il y a Monsieur Blaireau et Madame Renard de F. Tarlet et Brigitte Luciani, l'histoire d'une famille recomposée abordée sous l'angle très tendre de l'aquarelle et d'un Monsieur Blaireau et d'une Madame Renard qui se mettent en couple et toutes les problématiques qui vont avec. C'est vraiment une manière très tendre d'aborder des sujets qui sont parfois compliqués et donc c'est parfait pour le public 3-6 ans auquel c'est destiné. Cette série, c'est vraiment un des renouveaux de la bande dessinée jeunesse qui renie pas le passé de la bande dessinée avec une sorte de classicisme dans le dessin et en même temps qui ne s'interdit pas d'aborder des sujets vraiment modernes comme justement la famille recomposée. Ce que je trouve merveilleux avec cette série, c'est le dessin à l'aquarelle qui vraiment est complètement immersif, je trouve. Ça dégage une atmosphère et au-delà de l'histoire, c'est un bouquin qu'on a envie de partager avec un enfant avant de s'endormir. C'est apaisant comme histoire. Le moment qui m'a vraiment fait entrer dans la série, c'est ce moment très mignon où on découvre Cassis dès les premières planches qui dit son premier mot. Et il y a toute la famille qui se réunit autour d'elle, qui est hyper attendrie. Et voilà, l'ambiance était posée, l'état d'esprit aussi. Et voilà, j'avais décidé d'aimer Blaireau Renard.